Bonsoir mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Fil Voyance. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Bon, déjà, ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas Nougat, vous savez que je fais des travaux. En fait, pour tout vous expliquer, c'est un rez-de-chaussée, oui, qui ressemblait à pas grand-chose. C'était une ancienne forge, exactement, bref. Et il y avait un petit mur, j'ai fait casser le mur pour accéder à la cour directement, enfin voilà. Donc c'est des travaux, on va dire, un peu lourds. Et puis donc, bah, pour le j'allais dire Lucas, non, pour Nougat, Lucas, c'est mon neveu. Pour Nougat, c'est un petit peu dangereux quand même, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des parpaings, des bouts de ferraille et tout. Donc, je veux éviter, qu'il se fasse mal. Donc pour l'instant, il reste, enfin là, maintenant que le mur a commencé à être pété, il reste chez monsieur, Bidou. Voilà. Et bon, je pense que ça va pas non plus, durer une plombe, j'espère en tout cas, le revoir bientôt et surtout, enfin je vais aller le voir mais qu'il soit parmi nous puisque c'est un mage quand même, il participe, au tirage. Ceci étant dit, on va se faire des petits tirages de cartes, concernant des événements à venir en France, on va voir, sans poser de questions. On s'interrogera aussi sur l'avenir de l'Institut du monde arabe après le départ de Jackie Lalangue, hein, on va regarder tout ça et bah, écoutez, on va commencer par quoi? Allez, on a parlé de chat, je vais prendre eh beh, oui, j'ai un petit tarot des chats là. Il est où? Il est où? Ah oui, vous voyez, j'allais commencer déjà à l'oublier parce que c'est pas volontaire, mais quand vous commencez à avoir pas mal de jeux, bah, petit à petit, vous mettez un jeu quelque part et puis, bah, vous y pensez plus. Alors, le tarot des chats. Eh ben non, je sais pas où il est, hein, c'est dingue, hein. Et ben on va prendre l'autre là, un autre tarot des chats, mais que vous connaissez déjà un peu plus là. Allez. Donc je fais du rangement, hein. Donc la question, on va faire un tirage général sur la France. Tiens, quelles sont les énergies, le mot, le mot qui veut tout rien dire, c'est pas grave, je vais l'employer. Les tendances, les énergies pour la France. Ouais. Pour cette semaine, allez, les semaines à venir, on va dire du proche quand même, hein. Alors c'est parti, 5 cartes. Que va-t-il se passer en France les prochains jours? Quelle va être l'ambiance, les tendances, les énergies? Allez. On commence par la tempérance. Bon, c'est peut-être une petite période de calme, les choses ça plane un petit peu. Bah oui, il y a l'histoire de Jackie Lalangue qui est réglée, on va dire. Enfin bon, réglée pour l'instant. On a le pendu, donc ça, on retrouve des privations. Ah, ça peut être au niveau économique. Vous le savez, hein, vous l'avez entendu, je vous l'ai dit aussi, la France est passée sous la moyenne par rapport au PIB, par rapport aux autres pays européens. L'Italie, grâce à Mélanie, ben oui, visiblement, elle a su comment faire pour faire remonter le niveau de vie des Italiens. On attend la même chose en France, quelque part. Il faut bien qu'on essaye tout, hein. Et puis, j'ai un ami qui est parti à Rome la semaine dernière. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup de blindés, ouais, des chars dans les rues, des policiers, des militaires, beaucoup. Et c'est vrai que c'est plus un peu. Moi, j'étais allé il y a quelques années. Oh là, j'étais
Je me suis demandé où j'avais atterri, hein. D'ailleurs, j'avais pris le bus et une personne, qui n'était pas italienne m'empêchait de descendre du bus. Vous voyez? C'est-à-dire vous arrivez dans un pays, vous avez votre bagage, bah, alors vous appuyez pour l'arrêt et il y a quelqu'un comme ça qui se met devant vous, qui essaie de vous empêcher de descendre par pure méchanceté. Je m'étais dit: «Ça commence bien». Bon, voilà. Donc visiblement Mélanie, elle en a eu ras-le-bol de tout ça et donc bah, on voit en tout cas, de manière claire la différence. Donc bah, écoutez, si vous avez envie d'aller un jour à Rome ou d'y retourner, ça vous allez voir un changement et donc au niveau économique également et donc bah, voilà la France, bah, pour l'instant la France ça reste avec les privations. Avec ce pendu, le mat, le fou. Est-ce que c'est le fou, hein, la personne qui est tout en haut du sommet, vous voyez ce que je veux dire? On va encore parler de choses insensées et aussi de cette personne avec des troubles, psychiatriques, on va dire, hein. Avec l'amoureux renversé, on rentre dans une période de doute. Alors, vous voyez, je vous ai dit période d'accalmie, ça dure très, très peu puisqu'on a le pendu, le mat, l'amoureux renversé, ça symbolise, le doute, l'indécision, le choix à faire et cetera. On ne sait pas ce qui va se passer, donc c'est le flou total. Avec ces 3 cartes, c'est quand même pas génial du tout. Aïe, le diable renversé. Il est renversé, c'est pas plus mal, mais on essaie de s'extirper d'une situation qui peut être dangereuse, agressive. Bah, clairement, bah, écoutez, je suis un petit peu inquiet, hein. Je sais que 2026, c'est pas, c'est une année quand même, que je ressens de grands bouleversements, d'événements un peu chaotiques quand même, hein. Alors, on va refaire une coupe quand même. L'impératrice, tiens, on va reparler de ma mère peut-être. Alors voilà. Oui, ça fait longtemps en ce moment, je sais pas ce qu'elle fait. Elle rase des murs, elle se cache, je ne sais pas. Bon, peut-être que la Fashion Week est finie. Donc, ouais, ça peut être mes mères ça, ou c'est la communication en général, l'impératrice. Donc il va y avoir une foule d'informations qui vont arriver. Bon, roue de fortune et en dessous la papesse renversée. Oui, voilà, des secrets. Vous savez, par rapport à Jackie Lalangue, bien sûr, on a parlé beaucoup de ces histoires de Pépé Dodo, hein, que c'était connu de quasiment tout le monde, mais c'est une honte nationale puisque rien n'était fait, hein. Et là, il y a encore des choses qui sont dévoilées avec la papesse renversée, la roue de fortune qui nous a dit: «Bah oui, ça bouge, l'impératrice, blablabla, ça communique». Donc, on va encore en apprendre des vertes et des pas mûres. Ça peut être sur ce personnage, sur Mémère, sur je sais pas qui. Moi, je pense à Jackie Lalangue parce qu'il y a autre chose là. Il va être inquiété par rapport à à de l'argent. Alors apparemment son salaire, son salaire était de 110 000 €. C'était pas un salaire annuel, c'était un salaire mensuel visiblement. Renseignez-vous quand même, hein, je veux pas dire de bêtises, mais il est évident qu'annuellement ça serait pas assez. Par contre, pour ce genre de place, mais alors par contre, mensuellement, ça fait quand même beaucoup, hein. Surtout que je vous ai raconté, ça a été confirmé dans la presse, j'avais des infos comme quoi il y avait des habitudes d'addition non réglées des traiteurs, notamment Nora, le traiteur libanais bien connu du 16e. Donc de l'argent comme ça qui rentre beaucoup, qui sort peu, hein, quand il faut payer des factures. Donc on va encore entendre parler voilà, de malversation, de détournement d'argent, de choses qui sont pas très jolies et puis, bah, quand la papesse, elle se lâche, elle dévoile tout, effectivement, c'est souvent des choses scabreuses, hein. C'est pas des belles choses qu'on va vous dévoiler. Donc voilà l'état, des prochaines semaines. Bon, bah, écoutez, ça promet, hein. Alors, on va prendre un autre jeu. Donc, on va prendre quoi? Allez, on va peut-être un petit peu varier, je voudrais prendre mon petit chouchou du moment, mon oracle des possibles, voilà. On va poser la même question, qu'est-ce qui va arriver? On sait qu'il va que va-t-il arriver? Allez, utilisons un langage un peu plus châtié, hein. Que va-t-il se passer les prochaines semaines?
me répète, mais j'adore ces cartes. Une certaine rigidité. Voilà. Jalousie. Ami. Premier pas. Intuition. Et conflit. Ah, on a jalousie et conflit. Donc, vous voyez déjà, il va y avoir... bon, voilà, on avait tout à l'heure l'impératrice de la communication. Il y a des histoires de conflits entre personnes. Alors, je pense à l'histoire de Morandini, hein. Il voulait pas le lâcher, hein, comme je vous l'avais dit, il n'a pas été viré, mais il y a encore une autre histoire qui est sortie et de lui-même, il s'est senti vraiment pour le coup obligé de partir. Mais pour moi, l'histoire n'est pas finie. Et puis ça peut être aussi par rapport à Jackie Lalangue, les conflits, la jalousie. C'est la jalousie par rapport aussi à peut-être cette histoire de Institut du monde arabe. Bah oui, qui va prendre la suite? Donc il peut y avoir des histoires par rapport à ça, hein. Le premier pas, on va entendre parler d'une personne qui, voilà, qui arrive, peut-être, je sais pas moi, ça peut être aussi une ancienne ministre de la culture, par exemple, qui revient, qui fait son premier pas dans l'Institut du monde arabe. Pour moi, ça correspond à ça, voilà. D'ailleurs, on me dit, fie-toi à ton intuition. Et puis, ami, on se doute, ça va être du copinage pour le remplacement de Jackie Lalangue, forcément, hein, ok. Je voudrais refaire une coupe quand même pour avoir d'autres infos. Mais là, j'ai vraiment l'intuition que c'est par rapport à cette place de l'Institut du monde arabe. Changement, bah oui, un changement de personne, forcément. Ça va donner quoi? Engagement. Quelqu'un qui va s'engager, j'espère, à faire des choses un peu plus clean. S'engage à payer les factures, par exemple, des traiteurs. Et révélation. Ah, bah voyez, on a la carte qui correspond à la papesse renversée. Donc, il va y avoir des révélations sur la gestion de l'Institut du monde arabe. Je pense que c'est ça dont on va entendre parler les prochaines semaines. On va voir si j'ai bien fait de me fier à mon intuition. Voilà. On va prendre un autre jeu pour... bah tiens, je vais prendre le dernier keeper qui m'a été envoyé. Déjà pour vous faire découvrir un peu mieux. Comme ça, je vais utiliser aussi dans notre vidéo le petit keeper également tout mimi de l'arbre magique. Oui, les keepers, c'est un peu l'équivalent des Lenormand dans le côté, comment dire, 19e, voilà. 18-19e, plutôt 19e le keeper. Le Normand, un peu plus ancien. Allez, alors parfois il y a plus de personnages, il y a un homme âgé, donc on peut justement savoir de qui on va parler dans les prochaines semaines en France. Un dos de cartes simples, mais chic et sobre, vous voyez, c'est comme chic, voilà. Allez, 5 cartes pour avoir des informations sur les prochaines semaines en France. Jeune femme aisée, tiens, on va parler d'une héritière, peut-être une actrice, une chanteuse. Alors ça peut être aussi encore la fille de Jackie Lalangue. Bon, elle est plus tellement jeune, elle est aisée, on va dire, mais bon, voilà. En tout cas, on va parler d'une femme va être à l'honneur, hein. Personne principale. Bon, alors ça peut se recouvrir parce que c'est vraiment pour des consultations privées, je pense. Ou si on va parler d'un homme. Longue route, ok. Brève maladie. Alors, ça peut être brève maladie, on peut nous parler à nouveau, nous reparler d'un virus quelconque. Vous avez vu, on nous fout la paix par rapport aux variants du coco, là, cette année, là, cet hiver. Rien du tout, hein. Donc, on va peut-être nous parler brièvement d'une maladie encore. Cette carte est très jolie. Ça peut être aussi personnalité qui a une autre fonction qui va être un petit peu malade, genre un œil rouge, non, ça c'est déjà fait. Ensuite, pensée morose. Alors ça, c'est l'état d'esprit des Français, vous voyez. Et oui, c'est-à-dire que dans ces jours, ces semaines d'incertitude, on va souvent penser que justement, la route est longue par rapport à
un certain, art de vivre, un plaisir de vivre. Là, pour le coup, on n'est pas vraiment dans des semaines optimistes. C'est pour ça, brève maladie, longue route, pensées moroses, oui, c'est des choses quand même, qui plombent un petit peu. J'aimerais comme bien savoir qui c'est cette jeune femme. Ouais, on va voir ça. Gentleman, bon. Gentleman et jeune femme. Il peut y avoir aussi une histoire d'amour, de cœur dont on reparle, hein, et pourquoi pas. On va faire une coupe. L'enfant. Tiens, ça peut être un couple avec un enfant. On va parler d'un enfant. C'est marrant parce qu'il y a il tient une clé, puis je pense à clé de l'énigme. Ça peut être par rapport au petit Émile aussi, on ne sait pas. Honneur et succès, d'accord. Chez soi. Alors, chez soi, ça signifie, voilà, il faut tout décortiquer parce que là, pour le coup, c'est vrai que ça se lit pas forcément. Là, c'est pas une histoire qui est racontée, c'est des suites d'informations. Chez soi, on est en train de nous dire que les Français qui ont des pensées moroses, des brèves maladies, hein, et bien, en fait, ils restent chez eux. Donc, le mois de février, ça va être encore un mois de cocooning ou d'une sensation un peu comme ça de on ressort pas. Pourquoi? Bah, parce qu'on a plus un rond, hein, pour dépenser, même cinéma, tout est trop cher, restaurant et compagnie. Donc voilà, c'est quand même des semaines où les gens vont être plutôt, casaniers, un peu, par obligation quand même. L'enfant, honneur et succès, est-ce que quelqu'un arrive à résoudre l'énigme de l'enfant, c'est Émile? Ça serait trop beau, j'ai envie de dire, hein. Sinon, l'enfant, ça peut il faut voir, il faut réfléchir, voir s'il y a une autre histoire d'un enfant qui arrive. L'honneur à succès, c'est pas forcément par rapport à l'enfant d'ailleurs, hein. Donc il va y avoir quand même, allez, dans cette morosité ambiante, il va y avoir quand même un événement quand même qui sera plutôt, valorisant, on va dire, pour la France quand même. Ne soyons pas trop, trop négatifs. Bah, écoutez, c'est tout pour ce jeu, hein. Très, très joli au demeurant. Et puis on va prendre quoi? Ah, bah, le Béline quand même, parce que j'entends monsieur Béline qui commence à râler puisqu'on l'a oublié. Eh beh, oui, voilà, une fois de plus, il n'est pas content quand on l'oublie. Et ben, je vais reprendre, l'oracle de Béline de Maud Christine. Donc, allez, on veut encore des nouvelles, des choses sur la France dans les prochaines semaines. Et voilà. Allez, pour parler. Je lui ai dit qu'il y avait à avoir beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup d'histoires. Honneur. Ah oui, il y a quelque chose, on retrouve la carte de l'honneur. Donc il y a un événement quand même qui sera plutôt valorisant, un succès. Ça peut être, je sais pas moi, en politique, ça m'étonnerait, ça peut être en sport, je sais pas si c'est quelque chose de prévu. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est mis à l'honneur, qui est plutôt victorieux. Appui renversé. Ça me fait penser à la carte du mat qu'on a eu en premier tirage. Ça, c'est l'État, c'est le chef d'État. Son pouvoir va à nouveau décliner parce que là, après les lunettes fumées, apparemment sa cote de confiance, avait remonté et ben, ça va redégringoler. Héritage, ça c'est la France, hein, puisque là, la question, c'est les prochains mois, l'histoire de la France, enfin ce qui va se passer en France. Héritage, c'est tout le passé, comment on va dire, honneur, héritage. Vous voyez, il y a un contraste entre la grandeur de la France, c'est le mot que je cherchais. Ça, c'est la grandeur de la France, honneur, héritage, et puis le déclin de celui qui est à sa tête. Donc, il va y avoir de plus en plus une dichotomie entre celui qui la dirige, qui est sur le déclin, hein, aussi bien physique que psychologique. Ça se voit, les deux se voient. Et puis,
il y a quand même des gens qui vont, peut-être essayer de, redorer le blason de la France, vous voyez? Donc il y a de plus en plus, je pense, de nationalisme aussi qui va revenir. Un changement, vous voyez? Alors quel changement? On va faire une petite coupe aussi, hein. On n'oubliera pas bien sûr à la fin, restez jusqu'au bout, avec la carte de l'oracle des saints. Le cloître, eh ben oui, quand tout à l'heure on avait les gens qui restaient chez eux là. Heu, on a aussi voilà dans un vraiment, ça sera vraiment papy et mamie pantoufle, hein, au mois de février là. Il y a pas beaucoup de gens qui vont, vouloir bouger. Départ renversé, les départs seront, bah, voilà je vous dis les gens ne bougent pas de chez eux. Accident, ah! Il y a une catastrophe quand même qui arrive. Bon. Le départ, ça peut être, oui, parce que là, on voit attention, héritage et départ, ça peut être aussi et accident, ça peut être aussi éventuellement, le décès d'une personnalité, plutôt accidentelle éventuellement ou ça peut être un AVC, un arrêt cardiaque, tout ça ou un accident. Donc il peut y avoir le décès de quelqu'un qui compte par rapport à, l'héritage de la France, c'est-à-dire, je sais pas, un acteur ou une actrice connue, un homme politique célèbre, vous voyez? Donc quelqu'un qui a compté pour l'histoire de la France. Donc il y a ça peut être ça également qui ressort là de cette coupe. Voilà, quelqu'un éventuellement qui était aussi malade, vous voyez? Bon, écoutez, on va conclure ce tirage avec l'oracle des saints comme promis. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre, enfin moi je l'aime beaucoup. Voilà. Donc la carte du jour pour mes membres choux, mes abonnés. Et puis pour ceux qui passaient par hasard sur cette chaîne, bah écoutez, faites un petit effort, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Allez, ça ne coûte rien en plus ça. Bon, pour être membre, ça vous coûte un café, hein. Allez, c'est parti, on regarde. La carte du jour pour vous. Protéger mon chemin. Alors, Saint Christophe, oui, lui c'est le saint des voyageurs. Saint Christophe, puissant protecteur des voyageurs, protège mon chemin, aide-moi à traverser les épreuves de ma vie avec courage et force. Ça fait écho à la carte du keeper où c'était marqué longue route. Effectivement, en début d'année, on a toujours l'impression d'une certaine lenteur, c'est l'hiver qui traîne, vous voyez, et donc on se dit: «On a encore un long chemin à parcourir avant les beaux jours», voilà. Donc en tout cas, que ce soit pour vos épreuves, le chemin de votre vie, vous pouvez faire appel à saint Christophe pour vous protéger et pour vous donner courage et force. Je vous montre cette très belle image. Eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas d'être toujours fidèles, portez-vous bien et comme d'habitude, allez sur mon site www.philvoyance.fr patati et patata. À très vite mes petits choux pour une prochaine vidéo. J'espère qu'il y aura du gaz cette fois-ci, hein.